L'interview matinale, première partie. Ce matin, j'accueille Christophe Miqueux, maire de Sauveterre de Guyenne. Christophe, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous sommes début septembre. Voilà, nous y sommes. Bientôt. Ben non, ça y est, c'est la rentrée d'ailleurs. C'est la rentrée. C'est la rentrée avec de beaux moments qui se préparent tout au long de ce mois de septembre. Hier, on a eu le dernier mardi en Bastide de la saison. Absolument. Un Voilà. mardi en Bastide dynamique, réussi, avec beaucoup de monde et qui clôt la saison, effectivement, en tout cas des animations organisées avec le comité d'animation culturelle. Après aussi, il faut le rappeler, une magnifique fête des vins à la fin du mois de juillet avec énormément de monde, notamment le samedi soir. Ça a été une très très belle réussite et une très belle vitrine pour la ville et ses vins. Ouais, on a vu d'ailleurs effectivement beaucoup de monde cette année à la Fête des Vins et puis des personnes qui ont été intronisées avec beaucoup de joie et de sourire. J'ai vu quelques tirages de langue d'ailleurs. Je pense notamment à Véronique Charpentier, mais c'est un autre sujet. Septembre, c'est la rentrée, c'est donc on se relance. Il y a la rentrée des classes, il y a la rentrée des associations, et ça nous Absolument. concerne tout à fait directement puisque nous sommes une association ici à REM. Oui. Et qu'il y a beaucoup d'associations dans la ville et que l'action de la commune en vue des associations, c'est d'être au quotidien dans l'accompagnement, dans la proximité et de permettre un développement associatif, un développement du tissu associatif qui soit le plus dynamique possible, le plus liant aussi dans la commune possible. J'ai souvent tendance à dire aux élus que le rôle des associations, c'est d'être le prolongement du service public. Donc tout ce qu'on fait, nous, avec de l'argent public pour aider les associations en les subventionnant de manière directe par des subventions, de manière indirecte par l'ensemble des locaux ou des accompagnements logistiques qu'on peut faire, ben, c'est tout ce qui contribue à la vie sociale, au lien social de la commune, et c'est vraiment un prolongement du service public municipal. Donc on est très heureux évidemment de continuer au quotidien à accompagner les associations, et le moment phare de cet accompagnement, le moment collectif phare pour les associations, c'est le forum que la ville organise le 6 septembre, donc à la fin de la semaine. Un beau moment où on se retrouve tous. Toutes les associations de la commune seront là. Beaucoup d'associations, même qui sont du territoire et qui n'ont pas forcément leur siège à la commune, seront là aussi. On se retrouvera sous les ombrières du Oui, boulodrome municipal. On avait testé ça l'an dernier. Ça avait été un très bel endroit pour accueillir tout le monde parce qu'on a de l'espace. On peut circuler, déambuler d'une association à l'autre. Il faut bien voir que ce moment du forum des associations, c'est évidemment un moment où les associations se montrent leurs activités, leur engagement. C'est un moment pour les familles pour venir voir ce que vont faire les enfants en termes de sport, de culture, d'engagement associatif divers et variés. Et puis, c'est aussi un moment pour les associations pour trouver peut-être des bénévoles, recruter de nouveaux bénévoles qui ont envie de s'investir dans l'association. Et on sait que on est dans un contexte où les associations ont toujours plus besoin de bénévoles pour faire vivre le tissu associatif. et c'est cette journée donc où REM sera bien évidemment présente et d'autres associations qui seront là pour présenter aussi toutes les nombreuses activités. C'est une quarantaine Une d'associations, hein, je crois. quarantaine d'associations présentes et qui montreront donc leur activité toute l'après-midi du 6 septembre. En début d'après-midi, vers 13h30, 14h, tout commence. Donc les familles arrivent et déambulent d'une association à l'autre. Alors évidemment, il y aura une programmation spécifique avec des animations, avec une bourriche comme tous les ans, avec des démonstrations des uns et des autres. L'idée, c'est de montrer vraiment le caractère très vivant du tissu associatif sauvetérien. Et c'est un sacré week-end parce que la veille, donc on sera là le 6 septembre pour le forum des associations, mais peut-être un peu fatigué puisque la veille, en fait, c'est l'ouverture
L'ouverture d'Ouvre la Voie, C'est qui ça. se fait, c'est une nouveauté à bouchon tiré. Exactement. Au sein de l'exploitation de la famille Combeferrou, Château-Garino, sur la route de Sainte-Foy-la-Grande, à la sortie de la Bastide de Sauveterre, on va avoir le grand plaisir cette année d'accueillir l'ouverture, le lancement d'Ouvre la Voie avec un certain nombre de groupes locaux qui seront là. Oui, tout à fait. Ben, il y aura les Quinquasiques Les notamment Quinquasiques, qu'on a reçus sur cette antenne. Il y aura aussi, voilà. Luciel, Steve and the Queen, un beau groupe local aussi. Et puis, il y aura une fanfare aussi du secteur qui sera là pour animer l'entame de cette soirée. Pour ceux qui ne connaissent pas Ouvre la Voie, le principe en fait c'est effectivement de faire tout un circuit à vélo jusqu'à Bordeaux d'ailleurs. C'est organisé avec la Rock School Barbet et son directeur Eric Rooks. On aura notamment un concert de Dominica à Créon, j'ai vu ça. Tous les ans, une magnifique tête d'affiche pendant Ouvre la Voie. Alors, Ouvre la Voie, c'est quelque chose, c'est un festival vraiment auquel la ville de Sauveterre et le territoire de la rurale tient beaucoup. C'est pour ça qu'on l'accompagne beaucoup. D'abord parce qu'on a toujours fait l'ouverture officielle le samedi matin ici sur la place de la Bastide à Sauveterre, et ce sera évidemment le cas cette année. Vers 10h, tous les vélos descendent de la Bastide vers la voie verte, puisque le principe d'Ouvre la Voie, c'est une circulation sur la voie verte et avec des arrêts au fur et à mesure, des arrêts musicaux, conviviaux, gastronomiques sur tout un ensemble de villages du secteur, là, notamment Saint-Brice et Frontenac pour notre CDC, et après évidemment jusqu'à Créon, jusqu'à Bordeaux. Et puis la ville de Sauveterre, depuis des années, fait aussi, on va dire, la pré-ouverture, le lancement du vendredi soir. C'est quelque chose, un moment auquel on est très attaché, qui se fait avec tous les partenaires de la ville, et notamment Musique en Bastide et Entre-deux-Mers Tourisme la veille. Et là, le choix qui a été fait avec Émeric Combeferrou, la famille Combeferrou, c'était de dire ça serait bien d'aller dans un de ces bars à vin ou lieux de vie où les produits viticoles sont fortement mis en valeur et de très très grande qualité, et puis d'être dans ce moment-là chez un viticulteur de la commune qui nous accueille pour pouvoir à la fois passer un superbe moment convivial ensemble, écouter de la musique. C'est le principe d'Ouvre la Voie, évidemment. On pourra s'y rendre en voiture, on pourra s'y rendre en vélo. Et oui. Puisque c'est le principe, en faisant attention, parce que la départementale, pour mener, ça monte un peu. Ça monte et ça descend, et puis voilà, c'est pas toujours très sécure, mais voilà. Non, et trêve de plaisanterie, ça va être un magnifique moment, ce lancement, parce que c'est la première fois où on est chez un viticulteur pour lancer Ouvre la Voie. Souvent, c'est la plupart du temps, c'est dans des équipements publics. C'était à la salle Simone Veil, ça a eu été sur la place de la République. Là, le choix qui est fait cette année est magnifique pour à la fois la valorisation de la viticulture, de la musique locale, des groupes locaux et de ce festival. Et on arrive déjà à la fin de la première partie, mais je rajoute quand même en petit post-it, et n'attendez pas forcément le 5 septembre pour découvrir Abauchamps-Tiré si c'est pas déjà fait. C'est un lieu vraiment exceptionnel. Et très agréable. Donc, un magnifique bar à vin. On voit tout le travail qui est fait par beaucoup de viticulteurs locaux, notamment là, ils font partie de l'association Bande de Vignerons. Il y a une vraie dynamique locale des viticulteurs, vignerons indépendants et coopérateurs, pour se diversifier, ouvrir et mettre en valeur autrement leurs produits. Là, c'est le choix du bar à vin. D'autres font des guinguettes, d'autres font de la dégustation, d'autres font des soirées, d'autres accueillent des camping-cars, etc. Et cette valorisation à travers l'accueil du public, qui existe évidemment depuis plusieurs années sur Sauveterre, mais qui prend de l'ampleur et qui se structure aujourd'hui, c'est vraiment un des enjeux forts pour l'avenir viticole et autour de la viticulture pour ce territoire. On va se retrouver pour parler de la suite du mois de septembre, parce que le programme est rempli de plein de belles animations et de plein de beaux moments. Et maintenant, je vous propose d'écouter un peu de musique. Et on se retrouve dans moins d'une heure pour parler de la suite de ce beau programme de septembre à Sauveterre de Guyenne.
L'interview matinale, deuxième partie. Mesdames et messieurs, nous y sommes. Ce mois de septembre est fou. J'ai l'impression d'être dans un manège bientôt. Je vais faire attention, attention. Toujours avec Christophe Miqueux. Donc, le maire de Sauveterre de Guyenne, notre maire, puisque je suis aussi habitant de Sauveterre de Guyenne, donc je peux le dire comme ça. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, absolument, oui. Vous êtes un de nos administrés. Et d'ailleurs, il va falloir que je m'inscrive sur les listes. Oui, c'est effectivement... C'est un autre sujet. Être citoyen, c'est aussi s'investir avec le tissu associatif, justement, qui est très fort, très riche de beaucoup de belles propositions à Sauveterre. On en parlait. Cette chance, en effet. Ouais, ça c'est vraiment une Bastide qui vit aussi, c'est un peu un des poumons de la Bastide. Complètement. Et avec notamment une belle fête qui se prépare, les 10 ans d'une association qui est arrivée ici il y a pas tout à fait 10 ans. Il y a 9 ans, elle a dû arriver à peu près, puisque je crois qu'elle a été créée un tout petit peu avant d'arriver à Sauveterre. Ce sont les ateliages qui fêtent leurs 10 ans. Qui fêtent leurs 10 ans et qui fêtent leurs 10 ans le 13 septembre prochain dans une magnifique journée où on va à la fois pouvoir redécouvrir ceux qui connaissent déjà ou découvrir leur activité, et puis où il va y avoir aussi du baltrade, des animations diverses et variées toute la journée. Moi je suis vraiment très très heureux que cette association, les ateliers et l'autre association aussi, les Arts Typiques, soient dans notre maison des artisans. Très heureux parce que c'est un partenariat avec la mairie qui existe justement depuis 10 ans, qui s'est construit, structuré, développé dans un bâtiment municipal qui est mis à disposition de l'association, des deux associations, pour qu'elles puissent justement développer leur activité de la meilleure manière qui soit et dans les meilleures conditions qui soient. C'est un des enjeux aussi pour des villes comme les nôtres, les Bastides du Sud-Ouest, qui sont très attachées au savoir-faire de l'artisanat d'art notamment, au savoir-faire qu'on va retrouver dans d'autres Bastides et qui sont très mises en valeur par nos associations de Bastides, d'avoir ces artisans qui développent leur activité avec tant d'habileté, de savoir-faire et comment dire, de passion. Parce que ce qui est très agréable quand on rentre dans la maison des artisans et qu'on va voir tout ce qui est confectionné, c'est qu'on sent qu'on est face à des passionnés de leur métier et qu'ils ont envie de transmettre cette passion aux habitants et aux visiteurs. Donc, voilà, rappelons qu'effectivement, on a deux associations. Les Arts Typiques, c'est la boutique avec moi, j'adore déambuler dans cette boutique avec plus d'une dizaine d'artisans d'art. Exactement. Qui proposent leur création. Et j'ai l'impression d'être dans une rue chic en plein Bordeaux ou Paris. Et non, là, c'est ici à Sauveterre. C'est ici. Et les ateliers qui, eux, sont dans la transmission. Donc, c'est pour transmettre tous ces savoir-faire et les faire perdurer. Ce qui est un peu la continuité aussi, par exemple, avec le centre de mémoire. Le centre d'interprétation du patrimoine. Oui, tout est dans la continuité parce que le centre d'interprétation du patrimoine, parmi ses richesses, il y a ces richesses culturelles, il y a ces céramiques issues du XIVe siècle. Et effectivement, la poterie, l'art de la poterie, c'est par excellence le type d'art qu'on peut retrouver dans une maison d'artisans. Bon, là, il se trouve, on a par exemple Hélène Wood, la potière, en tout cas, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, la spécialiste de poterie, et qui présente ça et permet de faire ça effectivement dans la maison des artisans. Donc oui, il y a un lien entre le musée, notre musée du patrimoine local, et la maison des artisans. Dans tous les cas, pour nous, ça rentre dans une vision globale, on va dire, des arts et de la culture et de la transmission, parce que dans tous ces lieux, la maison des artisans, qui est déjà en train de devenir un tiers-lieu et qui le deviendra sans doute officiellement dans quelques temps, la médiathèque, notre salle de concert Simone Veil et le musée de la Bastide, on est dans des lieux où la culture vit, se transmet et est disponible pour le plus grand nombre. Donc c'est formidable, les savoir-faire. Dans le musée, on peut découvrir des céramiques et on peut pratiquer la poterie dans les ateliers et on peut pratiquer cet art aussi dans la maison des artisans.
Et en parlant de patrimoine, donc là, il y aura effectivement le 13 septembre les 10 ans des ateliages, avec des ateliers autour du savoir-faire artisanal. Donc il y aura du feutrage de laine, il y aura peut-être de la poterie, qui sait. Oui, je crois qu'il y aura de la poterie, des possibilités comme ça de s'initier tout l'après-midi rue Saint-Romain à la salle des fêtes. À la salle des fêtes, Et absolument. avec une très belle soirée de baltrade ensuite. Et on reste dans le patrimoine avec le week-end suivant, où là, on a ces journées du patrimoine qui vont nous offrir notamment une belle balade, Oui. de belles De balades. belles visites De belles visites, théâtralisées, oui. les journées du patrimoine, c'est un moment autour duquel on travaille beaucoup, beaucoup avec notre association de sauvegarde du patrimoine, les Amis de la Bastide. Et traditionnellement, les Amis de la Bastide ont une magnifique brocante sur la place de la Bastide le dimanche. Ce sera le cas évidemment cette année, le 21 septembre. Mais ils ont organisé la venue de Dominique Berned, qui est guide de pays, qu'on connaît bien dans le secteur, qui a souvent fait des visites théâtralisées, là qui va faire des visites théâtralisées très spécifiques pour ces journées du patrimoine, le samedi à 15h30, samedi 20 septembre, le dimanche à 10h30 et 15h30. Et je conseille vraiment à ceux qui aiment notre patrimoine, qui veulent le découvrir ou le redécouvrir, de s'inscrire. Il y a une obligation de réservation parce qu'on pense qu'il va y avoir du monde qui aura envie de faire ces visites au 06 84 10 13 54. Évidemment, on a un nombre de personnes limitées par visite parce que c'est un moment particulier de découverte et de déambulation collective dans la commune. Donc on est aux alentours de 25 personnes pour ces visites. Donc 3 moments de visite théâtralisés dans le week-end. Et puis, on en parlait à l'instant, le musée sera ouvert de 10h à 13h, de 14h à 18h. Donc tous ceux qui ont envie de découvrir ce musée, ce centre d'interprétation du patrimoine communal de la Bastide, peuvent venir. Tous ceux qui ont envie de découvrir aussi la microfolie peuvent venir, qui est dans ce musée, et on aura l'occasion de les accueillir pendant tout le week-end. Il est juste à côté de la place, rue des Trois Bourdons, à l'arrière de l'école élémentaire, dans ce qui était son ancien réfectoire. Et puis évidemment, comme toujours, la porte de la rue Sobot, la porte Sobot, est à visiter, une porte depuis laquelle on peut voir de manière exceptionnelle comment la Bastide est configurée sur le plan architectural. On peut voir tout son paysage autour, notamment en partie le paysage viticole, et donc c'est un moment de grâce en hauteur pour découvrir et profiter de la Bastide. Et on pourra dire du haut de cette porte, 10 000 siècles, nous contemplent. Absolument. En tout cas, la un main certain dans la nombre de chemise. siècles, puisque la Bastide date du XIIIe siècle, 1281, la date de Ça fait 8 création de notre siècles, Bastide. 8 Et siècles oui, alors, 8 siècles. siècles, bientôt. On va vers le 8e siècle. Ouais. Enfin, en tout cas, là, On- on fêtera les 800 ans un jour. un jour, nous les fêterons. Et eh bien, on arrive déjà à la fin de ce mois de septembre avec, on en parlait aussi, la rencontre des savoir-faire aussi, alors qui est pareil, qui est un événement porté par une association, les Arts Typiques, Oui. en collaboration avec les ateliages, d'ailleurs, cette année, qui reviennent s'investir un peu plus fort pour porter cet événement, et avec l'accueil d'un grand artiste qui a été justement, qui vient dans une nouvelle formation avec tout un ensemble, un orchestre de cuivre qui vient, Jérémy Malodge. Donc ça va être la fête alors j'ai plus la date, c'est en septembre, c'est le dernier dimanche. Le 28 septembre. Le 28 voilà. septembre, oui. La rencontre des savoir-faire, c'est un événement auquel on tient beaucoup. Ça fait totalement le lien avec ce qu'on disait pour ce qui est de la fête des ateliages, des 10 ans des ateliages. C'est un événement auquel on tient beaucoup parce que c'est la manière dont cette maison des artisans, à travers les deux associations qui travaillent ensemble, s'expose
à la population et au territoire qui vient visiter, redécouvrir, faire de bons moments avec ces deux associations et puis tous leurs invités, puisqu'il y a beaucoup d'autres artisans d'art qui sont présents. Avec il y a aussi des producteurs locaux aussi qui est que les artisans d'art pour venir doivent faire une démonstration, c'est-à-dire que ils sont pas là juste pour vendre, ils sont là pour montrer leur savoir-faire. Exactement. Et voir un forgeron en pleine Bastide. Exactement. Artisanat d'art, transmission par les savoir-faire et Bastide, ça va ensemble. Ça, c'est la bonne alchimie, c'est la bonne articulation. Et c'est vraiment un très bel événement qui ponctue et même termine le mois de septembre depuis des années pour nous. Et on en est très heureux. Donc, on ouvre le mois de septembre par Ouvre la Voie. On ferme le mois de septembre par le Festival des savoir-faire. Et on a un mois de septembre qui est une fin de saison aussi touristique et estivale absolument merveilleuse à Sauveterre de Guyenne. Donc on encourage tout le monde à passer son mois de septembre à Sauveterre de Guyenne, bien sûr.